Passionné de la médecine, bonjour. Bienvenue dans ma chaîne, je suis Chris Malomal. Aujourd'hui, nous allons parler de la démarche diagnostique devant une hémorragie au premier trimestre de la grossesse. Par définition, l'hémorragie du premier trimestre de la grossesse est un saignement survenu avant 12 semaines d'aménorrhée. Devant une telle hémorragie, il faut savoir si les signes sympathiques de la grossesse sont présentes, absentes ou exagérées. Ces signes sympathiques de la grossesse peuvent être exagérés en cas de grossesse molaire, en régression ou absente en cas d'avortement ou d'œuf clair, peuvent être plus ou moins évidentes en cas de grossesse extra-utérine ou de menace d'avortement. Il faut aussi demander à votre patiente si elle a des douleurs au bas-ventre, l'hypogastralgie. Et cette hypogastralgie peut être présente ou absente. Présente en cas de menace d'avortement ou avortement incomplet. Et vous pouvez penser à un avortement incomplet, surtout si l'hypogastralgie a un caractère crampoïde. Et l'hypogastralgie est absente en cas d'avortement complet. Et en cas d'avortement complet, il faut aussi savoir que l'hypogastralgie peut être intermittente. Cette hypogastralgie est latéralisée en cas de grossesse extra-utérine, où on peut carrément avoir une douleur au niveau des fosses iliaques, droite ou gauche, c'est-à-dire la localisation de la grossesse extra-utérine. Et cette hypogastralgie est bâtarde, continue et d'aggravation progressive en cas de grossesse molaire. Il faut chercher à savoir la quantité de cette hémorragie. Ça peut être juste une hémorragie sous forme de spotting, une hémorragie profuse ou une hémorragie plus ou moins abondante. Une hémorragie sous forme de spotting peut vous aider à penser à un œuf clair, un avortement manqué, une grossesse extra-utérine ou à une menace d'avortement, c'est le contexte. Et une hémorragie profuse doit faire penser à un avortement incomplet ou un avortement inévitable. L'hémorragie plus ou moins abondante, selon le contexte, peut vous aider à conclure à un avortement complet, à une grossesse molaire, à un chorioépithélium, etc. Il faut savoir si la femme a des antécédents de grossesse. Si la femme a plusieurs antécédents de grossesse, ça peut vous aider à voir si elle n'a pas par hasard une incontinence cervico-ismique qui cause ces avortements. Ou si elle a des résus négatifs et développe souvent l'incompatibilité résus avec ses fœtus, c'est cause de multiples avortements. Et s'il y a une notion d'avortement récent, vous pouvez penser à un chorioépithélium. À l'examen physique, il faut mesurer la hauteur utérine. Et cette hauteur utérine peut être augmentée, diminuée ou normale. La hauteur utérine est normale en cas de menace d'avortement, diminuée en cas d'avortement ou de grossesse extra-utérine, exagérée en cas de grossesse molaire. Il faut prélever le battement du cœur du fœtus. Ça peut vous aider dans les attitudes à prendre après avoir posé votre diagnostic. Et seulement le battement du cœur du fœtus peut vous aider déjà à savoir si le fœtus est vivant ou non. Au reste de l'examen obstétrical, il faut regarder l'aspect de la vulve, si la vulve est essuyée du sang ou non. Généralement, la vulve est essuyée du sang. Il faut maintenant voir si le sang est rouge ou c'est un sang noirâtre. Un sang noirâtre peut vous aider à penser à une grossesse extra-utérine, par exemple, et un sang rouge peut vous aider à penser à une grossesse inévitable, par exemple. Et au spéculum, vous allez voir du sang excité.
Mais l'examen du spéculum peut aussi vous aider à identifier si cette hémorragie a d'autres origines. Et s'il y a vous voyez plusieurs vésicules, vous pouvez penser à une grossesse molaire. Au toucher vaginal combiné au palpé, vous devez voir si le col est ouvert ou non. Le col est généralement fermé en cas d'avortement manqué ou homicide abortion, en cas de grossesse extra-utérine ou en cas de chorioépithélium. Le col largement ouvert en cas de grossesse avortement incomplet. Et le col est entrouvert en cas d'avortement complet. Voir les Douglas. Les cul-de-sac de Douglas, si c'est bombé ou si c'est libre, ou si ce cul-de-sac est comblé. Et généralement, le cul-de-sac est comblé en cas de grossesse molaire, bombé en cas de grossesse extra-utérienne rompue, et dans les autres cas, souvent le cul-de-sac est libre. Et voir la sensibilité du Douglas. Les Douglas c'est non sensible en cas d'œuf clair, en cas de homicide abortion, plus ou moins sensible en cas d'avortement complet ou en cas de grossesse extra-utérine non rompue, sensible en cas d'avortement incomplet. Et il y a un cri de Douglas en cas d'avortement extra-utérine rompu. Il faut voir les signes de choc pour voir le retentissement de... ça montre le retentissement de cette hémorragie sur l'organisme. À l'examen paraclinique, il faut faire l'échographie. L'échographie va vous aider à certifier votre diagnostic et à savoir si le fœtus est encore vivant ou non. Par exemple, en cas de grossesse extra-utérine, vous allez voir que le sac embryonnaire est en dehors de la cavité utérine. Et en cas de grossesse molaire, par exemple, vous pouvez voir des opacités en flocons de neige ou en nid d'abeille, etc. La bêta-ACG, très important. Là il faut mesurer la bêta-ACG si vous pensez principalement à une grossesse molaire ou à un chorioépithélium. Là, vous allez avoir un dosage de bêta-ACG supérieur à 500 000 unités internationales. L'hémoglobine pour voir le degré d'anémie causé par l'hémorragie. Le globule rouge, bon, s'il n'y a pas encore hémodilution, l'hémoglobine peut être normale. Mais si il y a déjà hémodilution, l'hémoglobine va être baissé. Le globule rouge plutôt va être baissé. Et l'hématocrite. Les globules blancs et la numération formée sanguine va vous aider à savoir s'il y a une surinfection ou non. Le taux de saignement, les temps de saignement et les temps de coagulation, ce sont des examens importants qui vont vous aider à exclure d'autres coagulopathies préexistantes. La cystoscopie diagnostique. Vous allez demander la cystoscopie de diagnostic seulement si vous pensez à une grossesse extra-utérine pour confirmer votre diagnostic. Vous pouvez faire une cystoscopie de diagnostic. Vous allez voir clair. La ponction de Douglas, si vous suspectez une grossesse extra-utérine rompue, là, ça va vous ramener à un sang noirâtre incoagulable. Les décisions à prendre dépendent du résultat de l'échographie et du diagnostic. Et les diagnostics possibles sont une grossesse arrêtée ou une homicide abortion, un œuf clair, un avortement incomplet, un avortement complet, une grossesse extra-utérine ou GI, une grossesse molaire, un chorioépithélium et un cancer du col de l'utérus sur grossesse.
Merci d'avoir suivi ces vidéos. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve aux prochaines vidéos où nous allons développer toutes les pathologies citées dans ces vidéos. Ciao.